Eh bien, me revoici. On va partir d'un petit coin de montagne bien sympa pour vous parler aujourd'hui un petit peu d'un petit coffret qui existait, sorti en 1965 et donc qui était de marque Trobi, référence 200, comme on peut le voir ici, en 12 volts. Vous voyez, alors le coffret, bien sûr, hein, vu l'âge, il a un peu souffert. Par contre, vous pouvez voir la boîte est en très bon état. Très bon état, avec un petit boîtier à pile, vous voyez, pile plate. Et une petite vapeur 0,20. Voilà, et 3 wagons de marchandises avec des attelages à boucle. Donc, eh bien, on va voir ce que ça donne, un petit peu. Après tant de temps. Premier train que j'ai eu quand j'étais gamin. Vous voyez, voilà, regardez, une petite loco. Wow, elle ressemble beaucoup à la... beaucoup au modèle du Jouef, hein. Sauf que c'est au niveau de la transmission que c'est nettement plus allongé. Donc, alors, voilà, je vais me placer. Voilà, je place ça. Je fais l'essai en direct, hein. Franchement, là, je place les wagons. Hop. Ah, les boucles, les boucles. Voilà, voilà. Allez, le petit dernier. Ah, ben celui-là, il roule bien, tiens, là, je trouve, par rapport aux autres. Donc voilà, alors, voyons voir. Donc, ben, vous voyez, j'ai le transfo Jouef là, 1 ampère. Donc, voilà, je vais démarrer un petit peu. Ah ouais, alors. Vous voyez, elle peine. Elle peine. Vous voyez, elle a pourtant que 2 wagons, mais je pense que les wagons, je vais réessayer sans. Vous voyez. Ah ouais, ouais. Non, mais je pense qu'il va falloir que je mette un petit coup d'huile là-dessus, hein. Parce que là, franchement, voilà. Voilà. Voilà, ouais, non mais... Ouais, elle est pas bien lourde, donc du coup, ça la fait vraiment patiner. Alors, on va arrêter, là, hop, voilà. Enfin, voilà, bon, maintenant, on va faire tourner toute seule. Ah, bah ouais. Ah, c'est clair que ça va mieux, hein. C'est clair que ça va mieux. Vous voyez, donc, voilà. Elle tourne très très bien, cette petite machine. Et hop, voilà. Là. Voilà. Allez, une petite marche arrière. Hop. Ah ouais. Ah ouais, ouais, oui. Regardez. Voilà, mais c'est sympa quoi. Après tant d'années de voir que ça tourne toujours. Voilà, vous voyez. Donc, bah, en fait, je recherchais ce coffret parce que bon, c'est le premier que j'avais eu quand j'avais 5 ans. Donc, et en fait, j'ai trouvé ça sur le bon coin, en fait, un monsieur qui avait ce coffret comme ça. Donc, j'ai pas hésité une seconde parce que c'est vrai que pour retrouver des jouets anciens, c'est pas toujours évident. Oil, ah oui, c'est oil. Et là, il n'y a rien. Voilà, vous voyez, c'était juste un petit côté. Ouais. Ouais, il faudra que je mette de l'huile là. Voilà, donc je remets, vous voyez, et là je vais essayer d'attraper le coffret. Oui, alors lui, il est bien malade, il faut que je remette, oui, faut que je remette du scotch un petit peu. Donc alors attendez, donc voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. Toujours pour, on va dire, les jouer dans le temps, un petit peu. Hein, quand j'avais quoi, allez, j'avais eu 8 ans, ce coup-ci. Voilà. Voici un petit avion rallye, un petit piper quoi, à friction de marque Joustra. Donc alors je vais poser l'appareil photo un moment, voilà, comme ça.
faut ouvrir la boîte. Voilà. Regardez. Il est vraiment sympa ce petit avion. Bon, on voit que c'est un petit peu travaillé là, mais bon, c'est pareil, hein, il n'est pas tout jeune. Hein. Il n'est pas tout jeune. Hein. Donc voilà. Alors, je vous montre également comment c'est fait dessous. Et voilà, vous avez un système d'entraînement à friction qui est relié également aux hélices. Donc, alors, voyons voir. Si je vais pousser ça. Voilà, vous voyez. Quand vous le faites rouler. Ah ben oui, alors là, voilà. Vous voyez. Les hélices se mettent à tourner avec en même temps que les roues quand on pousse sur l'avion, quoi. Voilà, ben ouais, là on le voit bien, comme ça. Voilà, c'est vraiment... C'est bien sympa. Alors pareil, ben, j'ai retrouvé ça aussi grâce à des personnes qui savent préserver ces jouets anciens. Là. Donc je trouve ça extra. Donc voilà, donc c'est pareil. Ben, j'ai dit, vu que je l'avais retrouvé, ben, j'ai dit voilà, je vais me procurer parce que surtout qu'il est quand même vraiment bien quoi. On voit que il est dans son jus quoi. Mais moi je trouve en très bon état quoi. Donc voilà, donc allez, je vais le remettre là. Hop, je le remets dans sa boîte à l'abri. Voilà. Donc voilà le coffret. Voilà. Marque française de jouets mécaniques Joustra. Voilà. Voilà. Alors là par contre, voilà. Alors, hop, bon, je vais reposer l'appareil une autre fois. Voilà. Et ce coup-ci, je vais vous parler d'un. Je vais vous parler d'un autre modèle que j'ai vu voler au Bourget, pareil, lors d'un salon national. Donc regardez, voilà. Ça c'est le Concorde. Et franchement, je trouve qu'avec le sujet, ça concorde bien, vous voyez. Donc regardez, voilà. Alors là c'est la marque Montblanc, vous voyez, référence 371-109. Donc cet avion est électrique et téléguidé, quoi, voilà, on dit alors il y a philo-guidé et téléguidé, donc oui, voilà. De toute façon, donc avec un boîtier, alors a priori on peut mettre, je dirais peut-être 3 piles moyennes, ça dépend. Ouais, je pense que c'est 3 piles. En plus, j'ai même pas essayé encore. Vous voyez, il va falloir que je le fasse quand même. Donc voilà. Donc là, on voit un petit peu, pareil par rapport à l'âge. Les autocollants qui, mais bon, ça c'est pas méchant, ça peut se recoller facilement. Donc vous voyez, voilà. Je vous montre. Regardez. Voilà le principe. Donc là, on voit les réacteurs. Ensuite, avec le système d'entraînement avec le moteur et puis les grosses roues là. Donc là, alors ah oui, alors vous voyez, là, il a un peu souffert, mais bon, ça va quoi. On va pas se plaindre, hein, vu l'âge non plus. Et avec le système, voilà, on voit les roues, voilà. Roues directionnelles à l'avant, voilà. Et donc, ah oui, alors une autre particularité, donc, c'est qu'ici, on a le nez donc en position quand le Concorde était en vol, et après on a la position quand il décolle ou quand il atterrit. Donc on voit les fenêtres de cabine ici là, et donc voilà, et après on relève, et ce qui fait que ça lui permettait d'atteindre Mach 2, je crois bien, si des essais ont été faits, au moins Mach 2 de toute façon, ça c'est sûr. Et en plus, je sais que les personnes étaient informées en temps réel de la vitesse, sur un affichage qui était à l'arrière. Donc voilà. Et donc cet avion, je peux vous dire que cet avion, un truc qui était dingue, hein, en étant sur les épaules de mon père, j'ai vu le pilote de cet avion qui est arrivé
pour soi-disant atterrir. Mais en fait, il n'a pas atterri avec cet avion. Ce qu'il a fait, il a roulé sur le train arrière pendant, je ne saurais pas te dire, hein, une bonne longueur. Hein. Moi, j'étais quand même jeune. Hein. Il a roulé sur les roues arrière en laissant le nez levé pour redécoller plus loin, alors qu'il avait roulé uniquement sur les roues arrière sans poser la partie directrice à l'avant. Et ben, je peux vous dire que c'est chouette. Hein. Ah, par contre, aussi quand il passe au-dessus de vous, ça fait du bruit. Mais, ma foi, il a une ligne vraiment super extra. Regardez ça. Même en jouet comme ça, regardez. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très très bel avion. Donc voilà. Et ben, je tenais à vous parler un petit peu de ça parce que je trouve que c'est bien de revoir des jouets anciens. Donc voilà, et ben après j'essaye de retrouver d'autres jouets aussi que j'avais. Exemple comment ça s'appelle, on va dire une semi-remorque de marque Willem à friction et avec la caisse orangée, caisse tolée orangée quoi. Voilà, donc j'essaie de temps en temps j'essaie de voir si je peux arriver à trouver. Donc voilà, mais ça je sais pas. Peut-être qu'un jour oui je le trouverai. Donc voilà. Et ben donc on va finir sur cette bel avion. Voilà, et puis bon je tenais juste pour faire c'était un petit intermède quoi. Histoire de parler un peu de train, un peu d'avion, et puis des jouets aussi, puisque avion, train, voilà, ça fait partie des jouets, voiture, moto, tout ça, enfin, voilà, le monde de la miniature, voilà, c'est immense, quoi. Voilà, donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis, ma foi, portez-vous bien. Allez, salut, à bientôt.